Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits, ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons aborder un sujet que nous avons intitulé les built-in chez l'homme et la femme. Bon, les built-in en français, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Bon, disons les comportements innés chez l'homme et la femme. Comme nous sommes des mecs galants, on va commencer avec la femme. On va lui donner la priorité. Donc, quand il s'agit des choses qui sont innées chez la femme ou bien les built-in, je ne sais pas comment je vais traduire exactement en français. D'abord, son sexe est caché. Son sexe est caché, donc ce qui veut dire quelque chose, bien sûr. Si son sexe est caché, c'est que ça a une signification que je ne saurais donner ici. Et ça, c'est le premier. Deuxièmement, son comportement généralement est introverti. Ce n'est pas comme l'homme. La femme est généralement introvertie, ou du moins, quand elle est en présence de beaucoup de gens, elle se maîtrise beaucoup. Elle ne fait pas du n'importe quoi, généralement. Et la troisième chose, c'est que elle est fertile juste pour un moment. Disons de la puberté à la ménopause. Et la fertilité, là, disons que c'est une fois par mois. Si on peut dire ça ainsi. C'est-à-dire dans un espace bien déterminé, quoi. Chaque mois. C'est comme ça que sa fertilité a été conçue. Par le Dieu, bien sûr. Le point suivant, c'est que il y a l'aptitude, elle a l'aptitude à porter la grossesse. Ce que les hommes ne font pas. Ça, c'est des trucs innés chez la femme. Ouais. Il y a aussi une autre chose qui peut être le point suivant. C'est que le sexe de la femme est un réceptacle. C'est que ça reçoit. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est je peux pouvoir, pour essayer d'analyser, voir est-ce que le comportement de la femme et ces choses innées, est-ce qu'il y a un rapport, ouais, un peu. Et j'espère que chacun peut faire l'analyse de lui-même et voir s'il y a un rapport ou pas. Le sexe de la femme est caché et puis c'est un réceptacle, c'est-à-dire que ça reçoit. Et vous allez voir que généralement la femme dans sa vie, elle aime seulement recevoir. Ouais, un peu. Et le point suivant, c'est qu'elle saigne chaque mois. Elle saigne chaque mois. Ça aussi, je crois que c'est de la puberté jusqu'à la ménopause, tout comme la fertilité. Oui, un peu. Donc, signale que quoi? Cela veut tout simplement signaler que il y a un compte à rebours, que son compte à rebours vient de commencer à partir du moment où elle commence pas à saigner. C'est-à-dire que le compte à rebours a commencé chez la femme. L'homme ne connaît pas ces choses-là. Oui, un peu. Ça, c'est aussi un truc qui est né chez la femme. Ouais. Et il y a aussi le point suivant, c'est que la femme a la capacité d'assister. Si on se réfère aux histoires religieuses, tout ça, et généralement c'est ce qu'on dit, qu'elle a été créée pour assister l'homme. Oui, un peu. Et même dans sa nature, vous allez voir qu'elle n'aime pas vraiment prendre les devants. Elle aime généralement assister. Même si elle clame fort qu'elle veut... Non, elle aura le pouvoir, mais elle va vouloir toujours un leader. Ça veut dire que dans sa nature, elle aime assister. Oui. Le pourquoi la plupart des secrétaires sont même des femmes. Un peu. C'est juste par analogie. Oui. Et donc, elle a été créée pour assister dans le processus de l'évolution. C'est elle qui fait les enfants, c'est elle qui tombe enceinte. Tout ça, là, c'est de l'assistance pour aller vers quelque chose que moi, je ne sais pas.
En tout cas, on verra là où ça va nous mener. Si nous vivons assez longtemps. Et la chose suivante chez la femme qui est innée, c'est qu'elle aime être dominée. Elle aime être dominée. Elle aime être domptée. Un peu. En fait, tout le monde veut être séduit. Mais surtout la femme veut être séduite. Un peu. Donc, elle veut... En fait, la séduction, c'est un processus de manipulation pour arriver à dompter quelqu'un, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que la femme aime faire. Elle aime être dominée. Ouais, un peu. Mais pour pouvoir la dominer, il va falloir passer par ce processus de séduction. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles aiment choisir les hommes qui sont plus puissants ou bien qui sont supérieurs à elles. C'est tout simplement parce qu'elles aiment être dominées. Un peu. Donc, c'est ça. Et le point suivant, c'est que la femme comment est-ce que je peux l'expliquer? Elle a ce truc inné là d'appartenir à un seul homme. Ouais, ou aller avec un seul homme. La femme ne peut pas appartenir à plusieurs hommes. C'est impossible. Vous-même, vous savez, dans notre société, une femme qui appartient à plusieurs hommes, vous savez comment on la traite. Et de toute façon, c'est impossible. C'est d'ailleurs pourquoi la femme ne peut pas tomber enceinte par plusieurs hommes. Un homme peut mettre enceinte beaucoup de femmes, mais la femme ne peut pas tomber enceinte par plusieurs femmes. Ça, c'est juste un signe pour dire qu'elle appartient à un seul homme. Un peu. Le truc suivant, le point suivant qui est inné en elle, c'est qu'elle quitte ou fuit quand il y a un problème. C'est inné, c'est pas un truc qu'elle ne fait pas ça exprès. C'est d'ailleurs pour quelqu'un elle est en couple avec quelqu'un et que ça commence par tourner mal, elle va tout simplement quitter. Elle va pas chercher à réparer ou bien régler. Elle ne règle pas, c'est les hommes qui règlent les problèmes. Elle ne fixe pas. Un peu. Elle est là, elle vit, si ça va pas, elle quitte. S'il y a problème, elle va quitter. Ça aussi, c'est un point qui est inné en elle. Le point suivant que j'ai noté, c'est une fois qu'elle a été dessus, elle ferme son corps complètement. Un peu. Ça, presque tous les êtres humains le font, mais généralement la femme, une fois qu'elle a été, une seule fois suffit. Elle ferme son corps à tout le monde. Un peu, c'est aussi un truc inné en elle parce que elle met en même temps c'est comme elle met en même temps des garde-fous, ouais, un peu. Vous allez même voir quand c'est un truc inné en fait. Elle fait ça tout le temps. Même quand vous êtes avec une femme, disons que c'est la première fois que vous vous voyez, bon, vous avez discuté, la séduction, elle a été séduite, maintenant vous allez passer à l'étape supérieure qui est la sexualité, tout ça. Même vous pouvez finir complètement de la déshabiller, mais elle va toujours émettre une petite résistance. Si c'est la première fois qu'elle est avec vous, elle va mettre une petite résistance. C'est comme ça, elle trouve toujours des trucs pour se protéger en fait, oui, un peu. Et cela, ça arrive beaucoup plus une fois qu'elle a été blessée. Elle bloque tout. Oui, un peu. Et elle a aussi, comme point suivant, elle a aussi cette chose innée d'aller seulement qu'avec l'homme fort de la société ou bien de son environnement. Elle aime l'homme fort, le meilleur homme. Elle ne veut pas les hommes qui sont en bas, non. Elle veut le meilleur. C'est comme ça qu'elle a été programmée. Oui, un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est pourquoi nous sommes là. Il y a des gens qui disent qu'il y a des mâles dominants. Bon, les mâles dominants, il y en aura toujours un. C'est que quand vous êtes un mâle non dominant, vous êtes un mâle non dominant par rapport à un mâle dominant. Et ce mâle dominant aussi est un mâle non dominant par rapport à un mâle plus dominant que lui, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est un truc
qui ne peut pas finir. Un peu. Et c'est d'ailleurs pourquoi la femme est toujours attirée vers celui qui domine le plus. S'il y a un autre qui vient encore qui domine le plus, elle ira vers lui, et ainsi de suite. Un peu. Le point suivant, c'est que elle est égoïste. C'est pas pour insulter la femme. C'est juste sa nature. Elle est égoïste. La femme est égoïste par nature. Elle ne pense qu'à elle seule. Qu'à son intérêt, point barre. Le reste là, ce n'est pas son problème. Vous voyez un peu. S'il faut que toute une cité brûle pour qu'elle puisse trouver, comment l'appelle-t-on, du contentement dans son corps, ah ça va, tout va bien. Il n'y a pas son problème. En tout cas, ces émotions vont bien. Un peu. Ça, c'est de l'égoïsme. Quand elle fait quelque chose, elle ne pense pas aux autres, elle pense à elle avant d'agir. Un peu. Ça aussi, c'est inné en elle. Elle a aussi cette capacité-là qui est innée de prendre soin de ses enfants. Et ça, c'est un truc qui est vraiment à saluer. Vous allez voir que les femmes, elles sont prêtes à tout pour leurs enfants. Bon, il y a certaines femmes qui maltraitent leurs enfants, mais généralement, les femmes sont prêtes à tout pour leurs enfants. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, elles font des enfants. Une femme peut faire le choix d'un mauvais homme qui la frappe, bon, disons le mec toxique en général. Un peu. Elle peut avoir 3 enfants avec ce mec-là. Mais le mec là va l'abandonner peut-être ses 3 enfants. Elle va se battre toute seule pour élever ses enfants jusqu'à ce qu'elle grandisse. Un peu. Elle a cette capacité-là. Et c'est vraiment salué. Chapeau à toutes les femmes qui ont cette capacité-là. Un peu. Et le point suivant, c'est que elle a cette capacité innée en elle d'apporter du réconfort et de l'affection à l'homme. Un peu. Moi, j'ai déjà dit que la femme ne peut pas aimer, mais ça, c'est clair. Elle ne peut pas aimer, mais elle peut quand même apporter de l'affection et du réconfort à l'homme. C'est largement suffisant. Un peu. En tout cas, pour moi, c'est suffisant. Un peu. Si elle arrive quand même à être un peu soumise, à savoir comment réconforter son homme, ça va quoi. Un peu. Elle a cette capacité-là qui est innée en elle, cette intelligence émotionnelle-là, de comprendre certaines choses. Le point suivant, c'est qu'elle la plainte. Elle se plaint tout le temps. Ça aussi, c'est inné en elle. La femme se plaint tout le temps et tous les jours. Quand ça ne va pas quelque part, elle doit se plaindre. Quand ça va aussi, elle va se plaindre. C'est comme ça, elle se plaint. C'est sa nature. Ouais, aussi. Il y a aussi le point suivant qui est la paresse. C'est pas des insultes, c'est juste la nature de la femme. Les femmes sont paresseuses. Moi, j'ai déjà entendu écouter une anecdote là sur Adam et Ève. Parce que quand ils sont descendus pour la première fois sur la terre, que Adam avait parcouru 40 ans en train de chercher Ève. Ève, elle a tourné 1, 2, 3 là, elle n'a pas trouvé Adam. Non, elle dit, oh, moi je ne veux pas quand même me faire chier pour ce homme. Adam, c'est qui en fait? Elle s'est reposée quelque part, elle attendait. C'est Adam qui a fait les 40 ans en train de la chercher jusqu'à la retrouver. Donc, c'est une anecdote. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, ça se raconte. Oui, un peu. En tout cas, les femmes sont paresseuses. C'est pourquoi vous allez voir que certains trapeaux là, mais non, c'est trop dur. Oui, un peu. Elle ne va pas aller se déranger. Vous allez voir que dans certaines villes métropolitaines, vous allez voir quand vous arrivez, surtout les femmes qui sont venus de l'étranger, là, vous allez voir que bon, elles n'arrivent pas à vraiment travailler, ouais, ça donne à des pratiques bizarres juste pour pouvoir gagner de l'argent, ouais, tout ça là, c'est la paresse en fait. Et puis il y a le point suivant qui est très, très important, qui est inné en elle, c'est la manipulation. Non, ça là, non, moi-même, vous êtes des chefs les femmes.
Elles sont très fortes en manipulation. Ouais, ouais. Elles vont vous manipuler, vous n'allez rien comprendre. Et puis ça n'a pas commencé maintenant. C'est depuis que le monde est monde que la femme manipule. Vous allez voir des petites filles. Enfin, elles apprennent vite. Hein. Si vous faites bien la main, vous allez, si vous avez des enfants, garçons et filles à la maison, déjà en bas âge, vous allez voir que la fille, elle maîtrise les petits systèmes de manipulation pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Si c'est pas les pleurs, c'est faire semblant d'être triste et jouer un peu de drame. Elle va avoir ce qu'elle veut. En tout cas, par la manipulation. Et quand elles grandissent, c'est par les maquillages, c'est par leur forme physique, c'est les pleurs. Non, elles sont fortes. Il y a beaucoup de choses. Le point suivant, c'est la passivité. Les femmes sont généralement passives. Et elles ne sont pas vraiment proactives. C'est les hommes qui sont vraiment actifs dans la vie. Je l'avais déjà dit par rapport à leur sexe. Ben, elles reçoivent. Si on fait même les histoires d'ovules ou de spermatozoïdes, c'est toujours le spermatozoïde qui va encore voyager pour aller vers l'ovule. Un peu. Elles sont actives, elles sont passives. Ouais, c'est un truc inné en elles. Le point suivant qui est aussi inné, c'est que elles cherchent toujours à avoir ce qu'elles n'ont pas encore. C'est-à-dire, elle veut avoir ce qu'elle n'a pas encore. Une fois qu'elle l'a, ça ne l'intéresse plus. Vous voyez que c'est un peu bizarre, non? Elle l'a pas encore, elle veut ça. Mais une fois qu'elle l'a, ça ne l'intéresse plus. Un peu. Le point suivant, c'est les femmes aiment seulement ou bien donnent seulement de la valeur à quelque chose pour laquelle elles ont lutté, elles ont travaillé. Si elles n'ont pas lutté pour avoir quelque chose, elles ne donnent pas de la valeur à la chose. Vous allez voir que c'est pourquoi elles donnent de la valeur au bad boy et méprisent le mec gentil. Pourquoi? Parce que le mec gentil, il lui donne tout sans qu'elle n'ait rien demandé. Il est prêt à mourir pour elle. Mais le bad boy, lui, il veut tout de la femme. Voilà. Il veut avoir tout d'elle. Il veut qu'elle travaille pour mériter un tout petit peu de son attention. Un peu. C'est pourquoi, quand elle fait tous ces efforts-là, elle respecte l'autre. Et l'autre, là, elle ne le respecte pas parce que, bon, c'est gratuit. Un peu. C'est comme ça. Donc, elle donne seulement de la valeur à quelque chose pour laquelle elle a lutté ou bien travaillé. Si c'est gratuit, elle ne donne pas de la valeur. Elle va le prendre, mais elle ne va pas respecter la chose. Un peu. Le point suivant, c'est que elles aiment l'idée de l'amour, mais pas l'amour même. Un peu. Quand les femmes disent qu'elles veulent tomber amoureuses, non, l'amour ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'idée. Elles tombent amoureuses de l'amour. Voilà. C'est comme ça. Le point suivant, elles sont narcissistes. Elles sont narcissiques. Tout le monde a quand même un petit degré de narcissisme à lui. Mais chez les femmes, c'est un degré pas possible. Les femmes sont narcissiques. Un peu. C'est elle. Ouais, un peu. Tout le reste là, ça ne compte pas. Un peu. Et puis, mon dernier point en ce qui concerne les femmes, elles sont indirectes. Les femmes sont indirectes, elles ne vous disent pas. Quand elle vous dit qu'elle a chaud, peut-être qu'elle a froid. Quand elle vous dit qu'elle a froid, peut-être qu'elle a vraiment froid, ou bien peut-être qu'elle a chaud. Et des fois, elle vous dit, je sais pas, en tout cas, elle parle dans un langage codé. Elle dit qu'elle vous aime, ça veut dire qu'elle vous aime. Elle dit qu'elle vous aime, ça veut dire qu'elle vous déteste. Elle dit qu'elle vous aime, ça veut dire que... Bon, en tout cas, c'est vraiment confus. Un peu. C'est d'ailleurs pourquoi quand elle communique avec les hommes, elle pense aussi que les hommes aussi sont indirects. Un peu. Donc, quand un homme leur dit, elle demande peut-être à l'homme, tu fais quoi? L'homme lui dit, je suis en train de manger. Elle émet des doutes. Est-ce qu'il est vraiment en train de manger?
Qu'est-ce qu'il fait? Dois-je l'appeler en appel vidéo pour confirmer? Voilà un peu. Comme elle me met là indirect, elle pense que les hommes sont indirects. Non, les hommes sont très directs. Quand un homme te dit je marche, tout simplement. Il n'y a pas à aller chercher loin. Mais les autres ne sont pas comme ça. Ça, c'est inné en elle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ouais, un peu. Donc, maintenant, on va aborder les built-in chez l'homme, les trucs qui sont innés en l'homme. L'homme a un sexe. Au premier point, il a un sexe qui est saillant, qui est visible à l'œil nu par tout le monde. Ouais, on peut le voir même quand il porte des habits, c'est quand même, on peut voir un peu la forme à travers l'habit, si l'habit est vraiment moulant. Excusez-moi. Oui, un peu. Il a un comportement extraverti, bien, c'est comme ça qu'on dit, non, généralement, il est ouvert aux gens. C'est vrai qu'il y a des hommes introvertis, mais généralement, les hommes sont ouverts. Ils ont une fertilité indéfinie, parce que l'on peut faire des enfants jusqu'à mourir. C'est vrai qu'au fur et à mesure, peut-être la qualité de son sperme, ou bien peut-être le nombre de ses spermatozoïdes, tout ça, on va avoir un peu diminué, mais quand même, il peut faire des enfants jusqu'à mourir. Oui, un peu. C'est un peu une fertilité limitée. Oui, un peu. Il ne porte pas de grossesse, comme point suivant. Il ne prend pas de grossesse. C'est lui qui donne les grossesses, mais lui, il ne prend pas. Oui, un peu. Ça aussi, c'est quelque chose qui est inné chez les hommes. Ils donnent. Tout comme leur sexe saillant, ils jouent en fait les principes des bases communicants, où un peu eux ils prennent et puis ils mettent dans quelque chose. Donc eux aussi c'est comme ça qu'ils sont bâtis. Ils ne font pas de règles comme les femmes. Un peu. Les hommes ont cette clémence innée. Ils ont cette clémence innée. Les hommes donnent naturellement, quoi, sans attendre quelque chose. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Quand ils voient une femme en train de souffrir, obligatoirement, ils veulent la secourir. Bon, c'est inné en eux. Il faut qu'ils arrivent à corriger ça un peu. D'ailleurs, ça m'envoie au prochain point c'est que les hommes sont faits pour régler des problèmes. C'est un truc qui est inné en eux. Quand ils voient un truc qu'ils doivent régler ça, qui est anormal, ils doivent régler ça. Voilà, ils ne peuvent pas rester là calmement, ça les dérange. Oui, un peu. Et le point suivant, c'est que les hommes sont dominants. Ils aiment être dominants. Oui, un peu. Naturellement, les hommes aiment être dominants. C'est d'ailleurs pour quand un homme se met en couple avec une femme et puis bon, la femme veut prendre le caractère de Jézabel, ça ne marche pas. C'est comme s'il y a du dominant dans un seul endroit, ou bien il y a du capitaine dans un bateau. Non, ça ne marche pas. Oui, un peu. Donc, c'est leur nature. Ils veulent être dominants. C'est aussi de pouvoir, quand chez les lions, quand il y a le nouveau mâle dominant qui arrive, il tue tout. Quand il finit de tuer l'ancien notre dominant, ou bien de le chasser, il tue tous ses enfants aussi. Voilà, c'est juste pour dominer son territoire. Les hommes sont comme ça. Un peu, c'est un truc qui est inné chez eux. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Un peu. Le point suivant, c'est que les hommes, naturellement, sont faits pour appartenir à plusieurs femmes. Oui, je le dis bien. Les hommes sont faits pour appartenir à plusieurs femmes. Et non le contraire. Un peu. C'est pourquoi les hommes peuvent enceinter plusieurs femmes. Alors que la femme ne peut pas être tombée enceinte. Ne peut pas tomber enceinte de plusieurs hommes. Je l'avais déjà dit avant. Un peu. C'est un truc naturel chez les hommes. Je ferai même une vidéo pour expliquer cette relation de 1 à M, c'est-à-dire une relation de unique vers multiple, qui est en base de données en informatique. Je vais expliquer ça, pourquoi c'est comme ça. Un peu. Le point suivant, c'est que les hommes, naturellement, recherchent et gagnent des ressources. C'est naturel.
quand l'homme est là comme ça, il ne fait rien, il s'ennuie, il faut qu'il fasse quelque chose. Ils sont objets orientés. Ouais. Il y a les femmes qui peuvent passer des vacances de 3 à 4 mois à la maison. Elles sont tranquilles. Elles ne sont pas dérangées un peu. Elles vont danser, faire la fête. Quand les hommes font ça 1 mois, 2 mois, ça commence pas à les ennuyer. Il faut qu'ils retrouvent d'autres choses plus importantes que ça pour eux. Pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, un peu. Donc, ils ont cette capacité d'aller chercher et de gagner des choses, des ressources, etc. Oui, un peu. Voilà, ils aiment conquérir, aller à la conquête. C'est exactement ça. Oui, un peu. Et donc, ils ont aussi ce truc-là inné en eux qui est de protéger et de secourir la femme. C'est naturel. L'homme veut protéger la femme. Quand l'homme est en couple avec une femme, de temps en temps, il s'inquiète. Tu as quoi? Ça va? Est-ce que tu as mangé? Tu as fait ceci? Tu es malade? Il veut prendre soin d'elle, il veut la protéger. Dès qu'il voit un autre mal qui arrive, en même temps, c'est la bagarre. Les hommes sont aussi comme ça. Ou un peu, c'est inné en eux. Ou un peu. Ils sont altruistes. Ils donnent. Ils partagent avec, en tout cas, leurs femmes ou bien leurs entourages. Un truc qui est inné en eux. Ou un peu, ils ne sont pas vraiment égoïstes. Les hommes ne sont pas égoïstes. De façon générale, ils ne sont pas égoïstes. Ils aiment donner de l'attention à leurs femmes, être clémentes. Les hommes peuvent pardonner beaucoup de choses à leurs femmes. Moi, je ne veux pas dire que les femmes ne pardonnent pas. Il y a les femmes qui pardonnent aussi, mais généralement, quand vous faites quelque chose à une femme, si elle ne vous rembourse pas ça, c'est que bon, vous avez de la chance. Sinon, elle va vous rembourser ça d'une ou d'une autre manière. Oui, un peu. Et donc, les hommes sont comme ça. Ils doivent trouver des solutions aux problèmes. C'est des trucs qui sont innés en eux, pour un peu. Et les hommes ont le courage et l'abnégation. Pas comme les femmes. J'avais déjà parlé de l'histoire d'Adam et Ève, là, quand Adam était en train de chercher Ève, ou un peu. Si Adam était comme Ève aussi, peut-être que nous ne serons pas ici aujourd'hui. Lui aussi, il allait dire, Ève là, c'est qui? Moi aussi, je vais aller me reposer. Et puis bon, c'est fini comme ça. Les deux allaient mourir et puis l'évolution n'allait pas continuer, d'après l'histoire. Mais il a été courageux, il a cherché. Il fallait qu'il la protège, il fallait qu'il prenne soin d'elle, etc. Et il a fait ce qu'il avait fait jusqu'à la retrouver un peu. Et le truc aussi qui est inné chez les hommes, c'est la naïveté. Les hommes sont trop naïfs. Et ils croient à tout ce que les femmes leur racontent. Un peu. Ça, c'est de la naïveté. Un peu. C'est un truc qui est en eux, ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils sont actifs, pas comme les femmes. Les hommes sont très actifs. Ils bougent. Il faut qu'ils bougent comme les spermatozoïdes. Il faut que de temps en temps, il faut faire des mouvements un peu. Et le point suivant, c'est que j'avais déjà dit que les femmes, elles aiment ce qu'elles ne veulent pas avoir. Quand elles ont déjà quelque chose, ça n'a plus d'intérêt. Alors que les hommes, quand eux, ils ont quelque chose, ils veulent protéger la chose. Ouais, un peu non. Quand ils ont déjà quelque chose, ils veulent protéger cette chose. Ce n'est pas comme la femme, quand elle a déjà quelque chose, bon, ça n'a plus d'intérêt pour eux ou pour elle. Non, c'est pas comme ça. Un truc aussi qui est inné chez les hommes, c'est que les hommes sont très faciles. Hein. Ils aiment facilement des choses très simples. Elles ne sont pas très compliquées comme les femmes. Un homme, généralement, quand il est avec vous, quand vous prenez soin de son ventre, vous lui donnez un bon sexe. Vous ne le dérangez pas trop. Généralement, il est OK, il n'a pas de problème, il ne va pas vous déranger. Mais la femme, vous pouvez lui donner un bon sexe, lui fournir de bons vêtements, lui fournir, je sais pas, de bonne nourriture, lui payer des vacances. Mais tout ça, là, c'est pas encore suffisant. Alors, il faut qu'elle crée un autre problème. Un peu, non. C'est des trucs qui sont innés à chacun. Donc, c'est comme ça. Et le point qui est très important ici, c'est que les hommes aiment. Oui. J'ai déjà dit, pour moi, c'est les hommes qui aiment. Les femmes ne sont pas capables d'aimer.
Les hommes aiment d'un vrai amour, parce que tout ce que les hommes font quand ils sont dans un couple ou bien dans un mariage, si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Et tous ces sacrifices. Il faut de l'amour pour faire ce genre de sacrifices. Il faut de l'amour pour parcourir la terre 40 ans en train de rechercher F. Il faut de l'amour pour voyager d'un endroit A à un endroit B pour aller rencontrer sa femme. Vous voyez un peu, ça c'est de l'amour. Sans amour, les hommes ne seraient pas en mesure de faire tout ce que nous voyons même aujourd'hui dans le monde, tout ce qui a été construit aujourd'hui. C'est au nom de l'amour que les hommes ont pour les femmes et non le contraire. Un peu. Je veux un seul nom d'une femme qui, par amour, a fait construire quelque chose dans ce monde. Par amour. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé. Mais s'il y en a, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. C'est pourquoi je dis que l'amour, le vrai, c'est les hommes qui aiment. Un peu. Et le dernier point, qui est un truc inné chez les hommes, c'est les hommes sont directs. Les hommes ne font pas des histoires de serpents là, et des zigzags. Non, les hommes ne sont pas dans ces choses. Ils sont généralement directs. Quand ils aiment un truc qu'ils aiment, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. C'est tout. Ils ne vont pas prendre quelque chose qu'ils n'aiment pas et puis... Bon, les gens vont peut-être me dire que non, les hommes qui couchent avec les filles qu'ils n'aiment pas. Je vous ai dit, chez les hommes, le sexe est un besoin. C'est pas une histoire d'amour. Un peu. Mais épouser une femme, c'est une histoire d'amour chez eux. Mais le sexe, c'est juste un besoin. Donc, n'importe quelle fille qui se présenterait, qui est un peu présentable et acceptable, ils vont chicoter, croyez-moi. Donc, c'est ça. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Je m'arrête ici. Vous faites tout ce que vous voulez de la vidéo. Vous likez, vous partagez. Ciao.